Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. Mesdames et messieurs, l'invité du jour de ce mercredi 21 janvier n'est autre que le révérend Olaï Ernest, secrétaire général de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, en abrégé IOSOCI, pour parler de la Sainte Seine. Bonjour pasteur. Bonjour frère Samuel, bonjour frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Vie. Bonjour à vous, membres des églises hospitalières de Jésus-Christ. Que l'année vous soit belle et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons les vœux les meilleurs à tous les chrétiens du monde entier, à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire et à tous les chrétiens de l'église USOC en particulier. Merci, pasteur. Le thème, c'est la Sainte Seine. Alors, qu'est-ce que la Sainte Seine, pasteur? Merci, c'est vraiment une belle question que vous venez de poser. La Sainte Seine, c'est un sujet qui nous préoccupe. Et un sujet très théologique. Il convient d'en parler pour que les chrétiens comprennent cela à fond. Donc, la Sainte Seine, c'est le repas, un repas particulier, un repas, comme le nom le dit, Sainte Seine, un repas mis à part, un repas en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Un repas au cours duquel les chrétiens mangent du pain et boivent du vin. D'accord, pasteur. Alors, quelles sont donc les différentes appellations de la Sainte Seine? Merci, frère Samuel. La Sainte Seine, quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, la Sainte Seine est appelée le repas du Seigneur. Et quand nous voyons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16, il est appelé la communion. Quand nous lisons le livre des Actes chapitre 4, le verset 42, la Sainte Seine est appelée la fraction de pain. Pourquoi ces différentes appellations? Pourquoi? Merci. Ça, c'est vraiment une belle question. D'abord, quand nous parlons du repas du Seigneur, c'est à cause du fait que ce soit le Seigneur qui l'a institué. Et surtout, c'est fait en mémoire de notre Seigneur. Et quand nous appelons fraction de pain, parce qu'en ce moment, les gens ont du pain, le long pain qui le brise, et chacun se partage. Et cela est aussi l'expression de la communion fraternelle. Il s'agit du pain ordinaire? Ok, ça peut être du pain ordinaire. Mais une fois déjà que nous l'avons et nous lui donnons un nom approprié, qui est la Sainte Seine, mais ça peut être un pain ordinaire. Oui, merci bien. D'accord. Alors, qui a donc institué le repas du Seigneur? Merci, c'est une belle question. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a institué le repas du Seigneur. Nous voyons ça dans le livre de Luc, chapitre 22, les versets 14 à 20, encore dans le livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 28. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a institué. D'accord. Alors, avec vous, nous allons toujours séjourner dans votre réflexion, pasteur, que symbolise le pain et le vin de la Sainte Seine. Merci, frère Samuel. Le pain symbolise le corps de Christ qui devait être brisé pour nos péchés. Et quant au vin, ça symbolise le sang de Christ qui devait être répandu pour la remission de nos péchés. Voilà. C'est-à-dire, soyez explicite, pasteur. Merci bien. Quand je dis que le pain est le symbole du corps de Christ, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ un jour viendra. Il va se sacrifier et son corps sera brisé à cause de nous. Et c'est ce que symbolise le pain. Il était en train de parler à ses disciples. Il a dit, prenez ce pain, qui symbolise mon corps qui sera brisé à cause de vous. Et en parlant du vin, il a dit, prenez ce vin qui est symbole, qui est placé à la place de mon sang, qui sera versé à cause de vous. Donc toutes les fois que nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, que nous voyons le pain, nous nous rappelons exactement de ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. D'accord. Alors, que signifie se nourrir de la Sainte Seine? Que signifie se nourrir du corps de Christ? Merci. Ça, c'est encore... Se nourrir du corps de Christ. C'est encore
une belle question. Et ça a été une question beaucoup complexe. Quand le Seigneur a dit, prenez mon corps et mangez, il y a des gens qui étaient là, qui disent, mais lui là, pour qui il nous prend? Il veut que nous mangions son corps? Donc c'est vraiment une belle question. Une question qui demande une bonne réflexion, une question qui nous aide à bien réfléchir et voir exactement quelle réponse donner. Manger son corps et boire son sang veut dire s'approprier par la foi de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. La foi intervient ici? Oui, la foi intervient ici. La foi intervient certainement parce que en prenant le pain, nous avons dans l'esprit que c'est son corps que nous sommes en train d'approprier, qui demeure en nous, qui nous transforme, qui nous fait vivre à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je parle de la foi, je voudrais parler, permettez que je m'amuse un peu avec la lettre, la foi, les 3 lettres de la foi. La lettre F veut dire être fermement attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. La foi d'abord, quand on parle de la foi, le verbe croire, pistéine, c'est être accroché au Seigneur de façon inébranlable. Parce que les choses peuvent tourner mal autour de toi, mais tu restes fermement attaché à ton Seigneur. Et la lettre O, je me suis dit que c'est l'obéissance à Dieu. On ne peut pas dire j'ai la foi en Jésus-Christ quand on n'est pas obéissant à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la lettre I, être irréversible. Une fois que tu es déjà en Seigneur, tu restes en lui, tu demeures en lui. Alors, si vous n'avez pas la foi, ce n'est plus la peine de prendre la Sainte Seine ou bien... En toute sincérité, il faut puisque la foi intervient fortement. Oui. En toute sincérité, en toute honnêteté, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Honnêteté spirituelle s'entend, hein? Oui. Il faut avoir la foi en Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir confiance en lui pour pouvoir participer à la Sainte Seine. D'accord. Et d'ailleurs, c'est l'obéissance à sa parole. Hein? Ok, c'est lui qui nous a dit, prenez ceci. Donc, c'est quand tu as la foi en lui que tu peux être obéissant à lui. Merci. Alors, d'aucuns disent qu'on prend la Sainte Seine lorsqu'on a péché. Quand vous n'avez pas péché, alors, c'est pas important de prendre la Sainte Seine. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pourquoi il est important de parler de la Sainte Seine. Faut pas aller à la table du Seigneur sale. Être à la table du Seigneur. Ou bien c'est quand on est souillé qu'on va, n'est-ce pas, à la table du Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez à la lumière de la parole de Dieu? C'est une belle question que tu viens de poser. On pouvait là parler même de ceux qui doivent participer à la Sainte Seine, qui doivent véritablement participer à la Sainte Seine. Pour participer à la Sainte Seine, il faut d'abord être chrétien. Il faut être chrétien baptisé. Il faut être chrétien baptisé qui vit en parfaite harmonie avec son Seigneur. Ce n'est pas quand on pêche qu'on le fait, mais c'est quand on est en harmonie avec le Seigneur, quand on est obéissant à la parole de Dieu, quand on suit la parole de Dieu, c'est là que nous prenons le repas du Seigneur. Et nous voyons ça dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 41, 42, 46. Et nous voyons ça aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 27 à 29. Il faut être en bon rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et si vous n'êtes pas en bon rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, on ne s'approche pas de la table du Seigneur. C'est vraiment une belle question que vous avez posée. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens... C'est un véritable débat. Oui, ça et les auditeurs vous écoutent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et il est écrit que certains se sont approchés de ce repas du Seigneur en étant infidèles, et d'autres sont partis malades. D'autres sont devenus infirmes. Donc ce n'est pas un repas qu'il faut prendre avec le jeu, qu'il faut prendre en s'amusant. Il faut être véritablement spirituel. Et je voudrais m'amuser avec le mot spirituel. La lettre S de spirituel, il faut être sincère avec le Seigneur.
Il faut être sincère. Et le mot sincère vient du latin sine sera, c'est-à-dire qui n'a rien caché. Il ne faut rien cacher. Et la lettre P de spirituel, il faut être pieux. Il faut être attaché à ton Seigneur. Et la lettre I de spirituel, il faut être irréprochable. Et la lettre R de spirituel, il faut être respectable et respecté. Pour ne dire seulement que ces mots-là. Je voudrais dire que la spiritualité n'est pas un jeu. Et la lettre I, il faut être irréprochable. Et la lettre T, il faut être tranquille dans ta foi. Souvent, on va de gauche à droite. Cela ne nous ressemble pas du tout. Il faut être tranquille dans ta foi. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette question? La question que vous venez de poser, nous retenons que c'est pas parce qu'on a péché qu'on s'approche du repas du Seigneur. C'est parce qu'on vit dans la fidélité. C'est parce qu'on vit en bon rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'on est en harmonie avec le Seigneur. On est en harmonie avec le Seigneur. Ok, on respecte la parole du Seigneur. C'est en cela qu'on peut s'approcher du repas du Seigneur. Du Seigneur. D'accord, pasteur. Alors, sous combien d'aspects peut-on considérer la scène? Merci. Ça, c'est vraiment une belle question que vous venez de poser. Nous pouvons considérer la scène sous les 4 aspects suivants. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous pouvons considérer le repas du Seigneur comme un repas de souvenir. Un repas de souvenir. Un repas de souvenir. Explication. Le Seigneur disait à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire toutes les fois qu'on s'approche du repas saint, on se souvient de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Et deuxième chose, c'est l'accomplissement de l'ordre du Seigneur. Il nous a dit de le faire. C'est un commandement. L'ordre divin. L'ordre divin. Et toutes les fois qu'on le fait, on exprime sa soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. On peut lire tout cela dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 25, ou 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Et c'est aussi un double témoignage de la communion. Qu'est-ce que j'appelle double témoignage de la communion? C'est-à-dire la communion entre le croyant et le Seigneur, la communion entre les croyants et les autres croyants. C'est-à-dire entre les enfants de Dieu. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 27 à 32, et 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. C'est aussi la prédiction du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, faites cela à ma mémoire, jusqu'à ce que je revienne. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant, mais nous sommes presque au thème de notre entretien. Alors, on va clore avec cette question de façon partielle. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Qui doit administrer le repas du Seigneur? Oui, c'est vraiment une pas belle n'importe question. Qui, hein? C'est une belle question. Et comme nous l'appelons le repas du Seigneur, le mot Seigneur, c'est-à-dire d'abord celui à qui nous appartenons, mais le mot Seigneur veut dire encore celui qui sait tout de nous. Celui qui sait tout de nous. Donc, comme c'est un repas solennel et sacré, cette tâche doit être accomplie par les serviteurs de Dieu mis à part, le pasteur, les membres du conseil et d'autres personnes qui sont qualifiées par leur spiritualité. Oui, qu'est-ce qu'on entend par qualification? Qualifié. Qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui respectent Dieu, ceux qui honorent Dieu, ceux qui s'écartent du péché. Mais on peut faire cela de façon hypocrite, pasteur. C'est ce qui est dangereux. Vous le savez, il y a un passage qui dit « On ne se moque pas de Dieu. » Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'un homme doit semer, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs,
vous qui administrez la Sainte Seine, il convient que vous vous examinez vous-même. Parce que ce n'est pas un repas qui doit se prendre n'importe comment. Donc il faut s'examiner. Il faut être en bon rapport avec le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir administrer et participer à la Sainte Seine. Et quand on n'est pas en bon rapport avec le Seigneur, on s'abstient. Quand on n'est pas en bon rapport avec le Seigneur, vaut mieux s'abstenir. Cela va beaucoup t'aider. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Nous sommes au terme de notre entretien. Merci, frère Samuel. Nous parlons de la Sainte Seine. Nous retenons que ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. C'est le repas qui honore le Seigneur. C'est le repas en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le repas qui exprime notre communion avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a institué. Le vin que nous prenons, le pain que nous prenons, ça symbolise le corps, le sang de Jésus-Christ. Et prendre le repas, quand nous disons que nous mangeons le corps de Christ, c'est-à-dire que nous l'approprions, Christ est en nous, nous appartenons à lui et nous sommes guidés par lui. Et nous devons l'écouter, nous devons l'entendre, nous devons être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas n'importe qui prend ce repas, c'est ceux qui sont mis à part pour le Seigneur. Ceux qui se sont purifiés, qui ont abandonné tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, c'est ceux-là qui participent à ce repas. Nous y reviendrons, pasteur. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Nous y reviendrons, on n'a pas fini de creuser la réflexion. C'est vraiment intéressant. En tout cas, révérend Oulaye Ernest, que Dieu bénisse. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des Églises évangéliques, service et œuvre de Côte d'Ivoire, Nabogé, USOC, pour parler, n'est-ce pas, de la Sainte Seine. Merci encore, que Dieu vous bénisse.